Messieurs les membres du conseil d'administration de l'Association des Sénégalais de l'Hérault, chers invités, permettez-moi d'abord de remercier Madame la Présidente de l'Association des Sénégalais de l'Hérault, Madame Adama Kanté, pour m'avoir donné l'honneur d'assurer la conférence d'ouverture de la semaine culturelle de l'Association des Sénégalais de l'Hérault. Permettez-moi également de remercier les membres de son bureau ainsi que toutes les bonnes volontés qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce grand événement, notamment Monsieur le maire de Montpellier, Madame le consul de Marseille. Le thème d'aujourd'hui est celui du vivre ensemble, diversité culturelle et interculturalité. Débattre de ce thème dans un pays comme la France, pays d'une grande diversité humaine, pays de culture, de religion, d'opinion, pays de naissance de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pays dont la langue constitue la langue officielle de nombreux pays, notamment des anciennes colonies, à l'origine d'ailleurs de l'Organisation internationale de la francophonie, et Abdou Diouf, l'ancien président du Sénégal, en était le président pendant des années. Débattre ce sujet est à la fois, à mon sens, passionnant, intéressant et extrêmement profond. Extrêmement profond, pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte actuel émaillé par la crise économique avec un taux élevé de chômage, de précarité et de délinquance. La crise identitaire, le repli sur soi, le rejet de l'autre, la crise migratoire, le terrorisme, les amalgames entre terrorisme, islamisme radical et religion musulmane, etc. On y reviendra. D'abord, qu'est-ce que c'est le vivre ensemble? Du point de vue sociologique et anthropologique, et la capacité et l'assentiment des habitants dans un environnement de diversité sociale et culturelle à partager harmonieusement leur lieu de vie. Le vivre ensemble est certes une bonne chose, mais le bien vivre ensemble reste l'idéal, à savoir l'état d'harmonie atteint par les habitants vivant dans un environnement de diversité sociale et culturelle, lorsqu'ils développent avec succès une culture de paix entre eux. Apprenons le respect et l'appréciation mutuelle, le bon voisinage, des relations de coopération et un désir commun de paix et d'apaisement. Du point de vue juridique, le vivre ensemble est avant tout le respect des institutions de la République, de sa constitution, de ses lois, de ses règlements, de ses valeurs. Principe d'ailleurs qui régissent l'organisation du vivre ensemble. Exemple, ne pas porter atteinte à l'ordre public, c'est important. Ne pas porter atteinte à la liberté d'autrui, car comme le mentionne la Déclaration